Il y a plusieurs raisons pour cette gaieté et pour cette tristesse. Mais la tristesse et la joie du croyant et le fait qu'il s'attire la colère ou la joie de Dieu a grande importance pour lui. Il doit en être ainsi. Pour sa joie spirituelle et sa joie religieuse, il y a ces enfants qui peuvent être un moyen pour cela. Lorsque ces enfants progressent dans la spiritualité, les parents sont contents de voir leurs enfants progresser dans cette spiritualité et cela rend joyeux aussi les proches et cela rend aussi joyeux le calife car il est en train de constater que les membres de la Jamaat progressent dans la taqwa et c'est ainsi qu'il arrive à renforcer la Jamaat et à faire progresser la Jamaat. Ainsi donc, il y a aussi ses proches et ses enfants qui peuvent être la cause de cette tristesse spirituelle et religieuse lorsque les parents constatent que ces enfants sont en train de régresser dans la spiritualité. Ces parents passent par une très grande tristesse. Je rencontre nombre de parents qui évoquent ce désarroi. Certains le font dans leurs lettres. Il y a les épouses qui écrivent à propos de leur mari et ces femmes exposent ainsi leur tristesse et leur grande détresse et disent que nos parents, nos enfants, nos maris, nos épouses se sont écartés de la foi et sont en train de s'affaiblir dans leur foi. Et cela nous rend très tristes. Nous sommes dans une grande détresse. Pour cette raison, priez pour ceux. Il y a ceux qui sont complètement pervertis et en voyant leur état, leurs proches disent même que ces gens n'ont aucune relation avec nous. Si ces gens se sont détournés de la Jamaat ou de la communauté ou de la foi, eh bien nous avons coupé toute relation avec ces gens. Ils écrivent cela, ils disent cela, ces personnes. Mais je sais très bien qu'ils expriment cela et je sais très bien qu'ils sont vraiment très tristes lorsqu'ils coupent cette relation avec ce proche. Et de toute manière, des fois l'homme arrive à commettre des erreurs et des fautes et des erreurs qui l'écartent de la spiritualité et de la religion. Et lorsqu'il ressent cela, lorsqu'il ouvre les yeux pour constater ses erreurs et lorsqu'il arrive à voir à quel point il s'est avancé dans l'égarement, il se trouve dans un état de grande tristesse en raison de ses erreurs. Lorsqu'il n'a pas respecté la Nizam Jamaat, lorsqu'il a usurpé les droits des uns et des autres et lorsqu'on prend des sanctions contre lui, c'est là qu'il ressent que nous sommes tombés dans un gouffre de la destruction. Et ainsi, ils écrivent des lettres pour demander pardon et ils expriment cela avec ardeur en disant que nous nous sommes écartés de la Jamaat et nous sommes comme un poisson qui a été retiré hors de l'eau. Nous sommes en pleine obscurité, même dans les affaires matérielles. Et alhamdulillah, tout Ahmadi ressent cela, tout cet Ahmadi dans lequel il y a cet amour pour la Jamaat, où il y a cette crainte de Dieu. Et dans la plupart des cas, mashallah, par la grâce de Dieu, il y a ces sentiments dans le cœur de tous les Ahmadis. Et lorsqu'il a été pardonné, cet Ahmadi, eh bien, ils ne peuvent exprimer leur joie, leurs parents ne peuvent exprimer leur joie. C'est le jour de leur Eid. Donc, pour un homme de ce bas monde, pour quelqu'un qui s'est empêtré dans ces choses de ce bas monde, ce sont les futilités de ce bas monde qui sont pour lui cause de joie. Mais quant à celui qui craint Dieu, quant à celui qui désire le plaisir de Dieu, quant à celui qui a accepté
l'imam de l'époque, tout simplement parce que c'est là l'ordre de Dieu et de son prophète. Parce que grâce à ce moyen, il va embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Grâce à cela, il va ressentir la plus grande joie. Pour une telle personne, il est important de se cramponner à la Jamaat. C'est ça la cause de sa vraie joie. Mais est-ce qu'il suffit d'accepter la Jamaat? Est-ce qu'il suffit de prêter allégeance au maître du Messie premier alayhi salam? Est-ce qu'il suffit de mettre son nom dans la liste des Ahmadis? Cela suffit-il? Cela suffit-il pour avoir cette vraie joie? Cela suffit-il pour que nous puissions célébrer la Eid quotidiennement? Non, certainement non. Pour cela, on doit établir cette relation avec Dieu. On doit établir cette relation avec la foi. Il faut accomplir cette repentance sincère afin qu'on puisse établir cette relation avec Dieu. Il est important de comprendre aussi c'est quoi la repentance. Il est important de comprendre aussi quelles sont les choses qui vont nous faire avoir le plaisir de Dieu afin que nous puissions avoir la joie éternelle. Le Messie premier alayhi salam a décrit cela. Il déclare que la vraie joie de l'homme, c'est le jour de sa repentance. Il déclare que vous compreniez que Dieu a fixé certains jours en islam. Ce sont des jours de grande joie. Et Allah a établi ou a fixé des bénédictions avec ces jours. Parmi ces jours, il y a le jour du vendredi. C'est un jour très béni. Il a déclaré qu'en islam, il y a ces jours de la Eid. Ce sont des jours de grande joie. Et il y a des bénédictions qui sont liées avec ce jour. Mais sachez que ce jour est béni. Ce jour sont des jours de grande joie. Mais il y a un autre jour qui est encore plus béni, qui est encore un jour de plus grande joie. Mais malheureusement, ces gens n'attendent pas ce jour-là. Et ils n'essayent pas d'acquérir ce jour. Sinon, si les gens connaissaient les bénédictions de ce jour, si les gens se soucient à propos de ce jour, eh bien, ce jour sera un jour très béni pour eux. Ce sera le jour de la joie. Et les gens auraient considéré cela comme un jour de grande bénédiction. C'est quoi ce jour? Quel est ce jour qui est meilleur que le vendredi et que les jours des Eid? Je vous informe à ce sujet. Ce jour-là, c'est le jour où l'homme s'est repenti. Voilà le meilleur jour. Ce jour est meilleur que toute Eid. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ce jour-là, ce registre dans lequel on avait inscrit toutes ces mauvaises actions qui le poussaient vers la colère de Dieu, eh bien ce jour-là, on efface ce registre, on lui pardonne ses péchés. Il n'y a pas de meilleur jour pour l'homme. Il n'y a pas de meilleur jour de joie pour lui. Ainsi, il arrive à se protéger de cet enfer éternel et de la colère éternelle de Dieu. Ainsi, il se repent. Lui qui s'était éloigné de Dieu, par la grâce de Dieu, il se rapproche de Dieu et il s'est éloigné de l'enfer et de son feu. Chanceuse est cette personne qui arrive à acquérir ce jour. Quel doit être ce repentir? À ce sujet, le Messie premier déclare: l'homme doit, s'il se repent, s'il veut se repentir, il faut que son repentir soit sincère. La torba signifie le retour. Il ne suffit pas de répéter quelques paroles. Il ne suffit pas de faire l'istighfar ou de répéter ces paroles par habitude. On a l'habitude de répéter ces paroles. Mais on ne doit pas se contenter de ces paroles, de cette habitude. C'est pour cette raison qu'Allah n'a pas déclaré que
Il suffit de dire Torba par la bouche, mais il a déclaré que vous devez accomplir ce retour, tout comme vous devez vous retourner. Que signifie le retour? Le retour signifie retourner vers Dieu. En raison de ses mauvaises pensées, en raison de ses mauvaises actions, l'homme arrive à s'éloigner de Dieu. Satan peut leurrer et Satan arrive à l'égarer. C'est pour cette raison que si l'homme se tourne vers le repentir constamment, s'il pense en ce sens, il comprend qu'il doit se protéger des assauts de Satan et qu'il doit se cramponner à Dieu et qu'il doit implorer son aide, c'est là le vrai repentir. Il déclare que lorsque l'on abandonne quelque chose pour se tourner vers Dieu, si on abandonne une voie pour se tourner vers une autre, si on se tourne vers l'est au lieu de se tourner vers l'est, si on se tourne vers le nord au lieu de se tourner vers le sud, eh bien, on va s'éloigner de son objectif et on va se rapprocher de l'autre destination. Voilà le sens de la torba, c'est-à-dire lorsque l'homme se tourne vers Dieu. Et quotidiennement, il fait des progrès dans cette direction et conséquemment, il arrive à s'éloigner de Satan et se rapproche de Dieu. C'est là une loi que lorsque se rapproche de quelqu'un, lorsqu'on se rapproche de quelqu'un, on arrive à entendre cette personne. C'est pour cette raison que lorsque Satan s'éloigne de Satan et lorsqu'il se rapproche de Dieu, il arrive à recevoir ces bénédictions de Dieu. Il arrive à se débarrasser de ses torts et de ses vices. Voilà l'objectif que nous devons essayer d'atteindre. La joie et la tristesse ne doivent pas se limiter à des souffrances matérielles ou en recevant des choses ou lorsqu'on a été pardonné. Cela ne doit pas se limiter à cela. La vraie tristesse, c'est la colère de Dieu. Et la vraie joie, c'est le plaisir de Dieu et le fait que notre repentance a été acceptée par Dieu. Voilà l'objectif que doit avoir en tête tout Ahmadi, à savoir qu'il doit se rapprocher de Dieu et il doit s'éloigner de Satan. C'est là qu'il va pouvoir avoir cette vraie joie. Et c'est là qu'on va pouvoir célébrer la vraie Eid. Car c'est ce repentir, c'est cette torba qui va faire de nous les bien-aimés de Dieu, qui va nous rapprocher de Dieu. Alors que l'homme éprouve de l'amour pour Dieu, il n'y a pas de meilleure joie pour lui. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la vraie torba fait de l'homme le bien-aimé de Dieu. Et ainsi, grâce à la torba, il arrive à se purifier l'âme, tout comme Allah l'a promis. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. C'est-à-dire, Allah aime ceux qui se repentent et il aime aussi, ou il prend pour amis ceux qui essayent de se purifier ou de se débarrasser de leurs péchés. La torba est quelque chose qui, lorsqu'on respecte ces conditions, grâce à la torba, il y a cette graine de la pureté qui est plantée en l'homme. Et grâce à cette graine, il arrive à accomplir de bonnes œuvres. C'est pour cette raison que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui se repent de ses péchés est comme s'il n'a pas commis de péché du tout. C'est-à-dire, on lui pardonne tous ses péchés antérieurs à sa torba. Il arrive à établir ce pacte avec Dieu et il commence on lui pardonne ses anciens péchés et on ouvre un autre registre pour ses comptes. Lorsqu'on va se repentir ainsi, il n'y aura pas de meilleur jour de joie, à savoir qu'Allah a pardonné nos péchés antérieurs et Allah est devenu notre ami. Allah a fait de nous les héritiers de ses faveurs que Dieu, héritiers de ses actions que Dieu nous a
donné l'ordre d'accomplir. Lorsque nous avons ressenti que Dieu est notre ami, eh bien nous allons détester toute chose que Dieu déteste et nous allons éprouver de l'amour pour toute chose que Dieu aime. Ainsi, le croyant pourra, s'il désire le désir de Dieu, il doit faire ses efforts, il devra accomplir ses actions qui plaisent à Dieu. Il doit ressentir une grande crainte en son cœur et doit chercher à suivre les commandements de Dieu. Il doit chercher à suivre ces commandements que Dieu lui a demandé d'accomplir afin qu'il puisse accomplir cela. Il doit chercher à accomplir, il devra se départir de ces mauvaises actions que Dieu a condamnées afin que Dieu qui lui a fait sortir de ses péchés et qui lui a guidé dans la bonne direction, Dieu qui lui a pardonné ses anciens péchés, afin que Dieu ne soit pas en colère pour mes mauvaises actions. C'est vrai que c'est une tristesse. Ce souci se transforme en tristesse. Mais cette crainte qu'il a en son cœur, attention que Dieu soit en colère de lui, ce sera une tristesse ou un souci qui va le tourner toujours vers Dieu. Dans cette tristesse, il y a une joie, car cette tristesse, il la ressent parce qu'il essaye d'être un véritable serviteur de Dieu. Grâce à cette tristesse, il essaye d'être un vrai serviteur de Dieu et c'est grâce à cette tristesse qu'il essaye de trouver ses nouvelles voies pour éprouver de l'amour pour Dieu. Ainsi donc, de telles tristesses ne sont pas en raison des souffrances, mais sa tristesse, il la ressent parce qu'il essaye d'avoir l'amour de Dieu, parce qu'il veut établir cette relation avec Dieu. Grâce à de telles tristesses, il arrive à embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Grâce à cette tristesse, il arrive à ressentir de nouveau les joies des Eid. Ce n'est pas en fait une tristesse, en fait c'est un désir pour avoir le plaisir de Dieu. C'est une folie qu'on ressent pour avoir le plaisir de Dieu. Le Messie premier d'Islam a déclaré que matin soir je ressens cette tristesse pour que mon Seigneur soit content de moi. Chanceuses sont ces personnes dont les tristesses sont des moyens pour avoir le plaisir de Dieu. Et pour cela, il y a ces prières qui sortent des tréfonds de son cœur. Et ces prières arrivent à ébranler ou à secouer l'arche de Dieu. Ainsi donc, au cours du Ramadan, nous avons fait des prières, nous avons fait des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Nous avons fait des efforts, nous avons prié pour que nous puissions profiter des grâces de Dieu. Nous avons fait en sorte que nos actions soient en accord aux préceptes de Dieu. Nous avons fait des efforts insignifiants en ce sens. Certainement, chanceuses sont ces personnes qui ont fait ces efforts, car c'est là la véritable Eid pour ces personnes. Ce sont ces personnes qui comprennent c'est quoi Rabbuna Allah et qui annoncent Rabbuna Allah. Lorsqu'ils comprennent cela, lorsqu'ils annoncent que Dieu est notre Seigneur, c'est là le jour où ils vont célébrer la Eid. La Eid, c'est pour eux. La vraie Eid, c'est à eux. C'est eux qui vont la ressentir. Et tout croyant doit faire des efforts pour acquérir cette Eid. Mais quant à ceux qui n'arrivent pas à célébrer cette Eid, si en raison de nos faiblesses, nous n'avons pas pu rehausser le niveau de nos ibadas, des moyens grâce auxquels nous allons marcher sur les voies de la direction,
des voies, des prières qui vont nous maintenir sur la bonne voie. Et comme je l'ai expliqué cela à la lumière des commentaires du Messie premier salam concernant la Sourate al-Fatiha, il avait commenté sur ces prières Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Ce sont des prières que j'ai commentées au cours de mes précédents sermons. La porte des grâces de Dieu ne va pas se fermer pour de telles personnes. Ceux qui prient ainsi, c'est vrai qu'ils ne pourront pas profiter de ces bénédictions du Ramadan aujourd'hui, mais aujourd'hui, le jour de la Eid, ils vont ressentir que ce que nous aurions dû acquérir, nous n'avons pas acquis, et nous devons faire des efforts à partir de cet instant. Nous devons nous tourner vers ce repentir sincère et nous devons faire le serment que cette Eid nous a secoués de l'intérieur, et à partir d'aujourd'hui, dans chacune de nos actions, et nos paroles, nous allons essayer, dans chacune de nos actions et nos paroles, nous allons essayer d'avoir le plaisir de Dieu. Et c'est ainsi que cette prière, Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh, c'est là que cette prière va sortir du tréfonds de leur cœur. Et ce jour-là, ce sera le jour de la vraie Eid. Mais comme je l'ai dit auparavant, et comme l'a expliqué le Messie promis alayhi salam, on doit se tourner vers Dieu, on doit exprimer on doit délaisser ses faiblesses et ses lacunes, ses manquements, et on doit chercher constamment le plaisir de Dieu. On doit progresser dans ce domaine. Dans le Saint-Coran, ils doivent chercher dans le Saint-Coran ces interdictions et ces prescriptions évoquées dans le Saint-Coran. Ils doivent chercher à éviter ces interdictions évoquées par Dieu, car la vraie Torba va nous protéger de tous ces péchés, et c'est ainsi que cette vraie Torba sera agréée par Dieu. Lorsque l'on aura cette certitude que les joies de ce bas monde sont éphémères et temporaires, et que j'ai un Rabb, j'ai mon Allah, mon Seigneur à moi, avec qui je dois établir une relation, et c'est grâce à lui que je serai récipiendaire des joies ici-bas et dans l'au-delà. C'est ce seul Dieu avec qui toutes les joies sont liées. C'est lui, mon Allah, mon Seigneur. Et s'il est en colère, eh bien je serai dans les ténèbres ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est lui qui va dissiper ma tristesse. Lorsqu'on comprend cela et lorsqu'on essaie d'être un véritable serviteur de Dieu, c'est là qu'on va célébrer la vraie Eid. On doit donc créer en soi ces pensées. Dans le verset que j'ai cité au tout début, Dieu a évoqué ce même sujet. Il est dit: Allah est notre Seigneur. Cette annonce éloigne les tristesses et les peurs, mais il est dit que dire Rabbun Allah, annoncer cela, n'est pas un moyen pour avoir uniquement le plaisir de Dieu. Ce ne sera pas, on ne doit pas se contenter de faire cette annonce pour éloigner cette tristesse et pour avoir le plaisir de Dieu. On ne doit pas se contenter de faire cette annonce. Il faut être constant dans cette intention. On ne doit pas se contenter de prier quelques jours et d'annoncer cela pendant quelques jours. Au contraire, on doit faire preuve de constance. On doit être persévérant dans cette voie. Lorsqu'on sera persévérant en ce sens, c'est là que l'on va se débarrasser de tous ces péchés. On va ressentir de la haine à l'égard de ces péchés et on va se tourner vers les bonnes œuvres. Et c'est l'accomplissement de ces bonnes œuvres. C'est grâce à cet accomplissement que l'on va ressentir ces bonnes nouvelles. Dans mon précédent sermon, j'ai déclaré que le Messie premier alayhi salam a déclaré que lorsque l'homme accorde prééminence à Dieu sur toute chose, lorsqu'il annonce Rabbun Allah, et lorsque il considère la Raboubia comme la chose la plus importante, c'est là qu'il comprend que Dieu a prééminence sur toute chose.
Et puisque Allah a prééminence à toute chose, et lorsqu'avec constance, il va se tourner vers Dieu, va se prosterner vers Dieu, lorsqu'il va essayer d'avoir le plaisir de Dieu, lorsqu'il va essayer de mettre en pratique ses bonnes œuvres, eh bien, c'est cette persévérance qui sera l'attribut principal de cet homme, de ce croyant. Ainsi, il pourra établir une relation ferme avec Dieu. Et ainsi, ces deux grands noms, ces deux grands attributs, lorsqu'ils vont se rejoindre, c'est là que la prière aura un grand coup. Et Allah va annoncer appelle-moi et je vais écouter tes prières. C'est là qu'il va tirer plaisir de cette parole. Et ce sera une expérience inouïe pour lui. Le croyant va tirer plaisir de son aide et il va ressentir encore une fois ses joies lorsqu'il va voir la prière de Dieu s'accomplir ou ses prières être exaucées par Dieu. Au cours du Ramadan, la majorité d'entre nous ont fait de telles prières. On s'est réveillé pendant la nuit pour prier. J'ai vu que les jeunes aussi, par la grâce de Dieu, ont eu ce désir de prier et de participer dans l'itikaf. Puisqu'il n'y avait pas de difficulté, on a dû rejeter les demandes de nombre de personnes. En tout cas, au cours du Ramadan, on a fait cet effort. Il y avait ce désir. Chacun d'entre nous avait ressenti cela. Lorsqu'on sera constant sur cette voie, c'est là que l'on va aussi ressentir c'est quoi cette parole Rabbunallah. On va implorer Dieu en ce sens et on va tirer plaisir de cela. Et tout croyant doit faire des efforts pour acquérir cette joie, car avec cela, il y a les bonnes nouvelles du paradis. À la fin de ces versets, Allah a déclaré Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Soyez contents de ce paradis qui vous a été promis. Le Messie promis à l'Islam déclare que le paradis ici signifie le paradis de ce monde. Ici, sur cette terre, ils vont avoir le choix de Dieu et il va voir l'accomplissement de ses prières. Quant à ceux qui veulent établir cette relation avec Dieu, en ce moment, Dieu va leur faire voir la joie et ils seront très contents. C'est ce paradis qui sera cause du paradis de l'au-delà. Après le Ramadan, nombre de personnes ont prié et m'ont écrit à ce sujet. La vraie Eid, ces gens vont la ressentir lorsqu'elles vont établir cette relation avec Dieu. Voilà de telles Eid que l'on doit toujours rechercher. On doit annoncer Rabbunallah, on doit annoncer cela. Et on va tirer plaisir de Ud'uni astajib lakum. Sinon, ce Ramadan, si on passe le Ramadan pour attendre uniquement les Aïd, pour célébrer l'Aïd, pour participer dans de grands dîners ou pour porter de beaux vêtements, eh bien, ce genre de Ramadan ne sert à rien. Et ce genre de Eid aussi, ce genre de Eid, ce sera un moyen pour avoir une joie externe. Mais ces Eid seront vides de ces bonnes nouvelles qui concernent le paradis. Et il n'y aura plus cette relation avec Dieu par ces Eid. Et ainsi, on ne sera pas à l'instar de cette personne qui a été évoquée dans ce hadith, évoqué par Hadith Abu Huraira, qui a déclaré que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah a déclaré quant à celui qui est l'ennemi de mon wali, eh bien j'annonce la guerre contre cette personne et l'homme se rapproche de moi par les choses que je lui ai rendues obligatoires et j'aime
les choses, ces actions, et lorsque l'homme se rapproche de moi par ses nawafil, je l'éprouve de l'amour pour lui. Je deviens ses oreilles grâce auxquelles il entend, je deviens ses yeux grâce auxquels il voit, je deviens ses mains grâce auxquelles il attrape, et je deviens ses pieds grâce auxquels il marche. Et s'il me demande quelque chose, eh bien, j'exauce ses prières. Et s'il cherche ma protection, eh bien, certainement, je lui accorde ma protection. Et je n'hésite pas de prendre l'action que j'hésite la plus, c'est de prendre la vie d'un tel croyant. La mort est une vérité, mais Dieu repousse sa mort jusqu'à un certain temps. Chanceux sont ceux d'entre nous qui ont ainsi vécu le Ramadan et qui ont cherché cette joie. Mais comme je l'ai dit, Allah n'a pas fermé la porte de ses faveurs à ses serviteurs. Sa miséricorde, sa rahma est très vaste. Sa rahma concerne tout et recouvre tout. On doit les voir pour avoir le plaisir de Dieu, et ses faveurs de Dieu sont toujours ouvertes. Si on se repent et si on se tourne davantage vers Dieu, Dieu va courir vers lui, c'est-à-dire vers le croyant, et il aura le paradis. Il est dit, quant à celui qui craint son Seigneur, il y aura deux paradis, un paradis ici sur terre et l'autre dans l'au-delà. Et on doit craindre Dieu, Dieu qui est la source de tout pouvoir. Et on comprend cela lorsqu'on comprend que Dieu est tout-puissant. C'est ainsi qu'on va faire preuve de constance. Et on va établir cette relation uniquement avec Dieu. À travers ces hadiths, l'on comprend aussi que il y a des moyens pour se rapprocher de Dieu. À travers les nawafil, les prières surérogatoires, on se rapproche de Dieu. C'est grâce à ces moyens que l'on se rapproche de Dieu. Et quand l'homme éprouve de l'amour pour Dieu, il n'y a pas de plus grand paradis pour lui. Et il n'y a pas de jour de plus grande joie pour lui. Au cours de ce Ramadan, nous avons profité de cette atmosphère. Nous nous sommes rapprochés de Dieu grâce à nos prières nawafil. Il faut faire preuve de constance. Il faut maintenir cela. Et c'est ainsi que nous aurons le plaisir de Dieu. Ensuite, tout comme il a été dit dans ce hadith, c'est grâce à cet amour et cette amitié qu'éprouve Dieu pour son serviteur. C'est par ce moyen que Dieu annonce la guerre contre ses ennemis. Et c'est là que l'homme se trouve sous la protection de Dieu. Lorsqu'on va passer par de tels états, eh bien, tous les jours, on passe par la ride. Et pour comprendre ce point important, il faut aussi savoir que il y a la Eid al-Fitr qui vient après le Ramadan. Il y a aussi la Eid al-Adha qui vient le jour du sacrifice. On n'est pas en train de nous inviter vers ces deux Eids. On nous invite vers ces Eids qui sont permanentes. Et ces Eids, on va les avoir lorsqu'on va faire preuve de constance, lorsqu'on va se consacrer entièrement à Dieu. On va recevoir ces Eids lorsque l'on va maintenir cette constance. Ces Eids, on va les acquérir lorsqu'on va s'acquitter de ses bonnes œuvres et de ses devoirs. Ces Eids, nous allons les recevoir grâce aux nawafil. Lorsqu'on va embellir ces actes obligatoires par ces nawafil. Et ces Eids, on va le recevoir lorsque
l'on va respecter ces engagements en dépit des efforts des ennemis. Et ces aides, on va les recevoir lorsqu'on va éviter on va éviter les choses de ce bas monde et on va se cramponner sincèrement à Dieu. Ces aides, on va recevoir leur joie lorsqu'on va se cramponner sincèrement à Dieu. Au cours du Ramadan, vous vous êtes réveillé pendant la nuit et vous avez aussi loué Dieu. Au cours du Ramadan, nous avons aussi fait plusieurs efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Nous avons évité pendant la journée les choses qui ne sont licites pour avoir le plaisir de Dieu. Ainsi, nous avons prouvé notre obéissance envers Dieu. Au cours du Ramadan, nous avons aussi sacrifié nos biens pour nos frères, pour la foi. Tout cela a créé en nous de bonnes habitudes. Maintenant, nous devons maintenir ces bonnes œuvres. Voilà la constance que l'on doit exprimer. Voilà ce qui sied un croyant. Voilà comment il pourra recevoir les bonnes nouvelles du paradis. Qu'Allah fasse que nous puissions avoir ces joies et que notre Eid soit une Eid permanente et véritable. Qu'Allah fasse qu'Allah devienne l'ennemi de nos ennemis et qu'il se venge et que nous puissions progresser spirituellement et que nous puissions voir de nouveaux progrès de la Jamaat. Au cours de ce Ramadan, nous avons appris d'obéissance et nous avons fait preuve d'obéissance envers la Nizam et envers le califat, et que cette obéissance soit du plus haut degré. Qu'Allah fasse que nos jeûnes, nos prières et nos nawafil soient agréés par lui, et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux à propos de qui il est dit dans un hadith rapporté par Hadrat Anas bin Malik, qui a déclaré que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que pendant la nuit de Eid al-Fitr, Allah à la récompense la personne qui a jeûné, et Allah envoie des anges le matin, ces anges qui descendent sur terre et qui partent dans les ruelles et qui se mettent debout et appellent ces gens, et ce sont toutes les créatures qui entendent cela. Ces anges font des appels, ils déclarent: ô Ummah du saint prophète, tournez-vous vers votre Seigneur de l'honneur, sortez, et c'est ainsi qu'il va vous récompenser pour vos œuvres, il vous pardonne vos péchés. Lorsque ces croyants vont sortir pour faire la prière, lorsqu'ils prient et lorsqu'ils supplient Dieu, eh bien leur Seigneur, celui qui est source de miséricorde, Allah comble leurs besoins et il répond à toutes leurs prières et il pardonne tous leurs péchés. Ensuite, il retourne maghfurullahu lakum, c'est-à-dire il retourne avec le pardon de Dieu. Ils retournent à la maison parce qu'ils ont été pardonnés par Dieu. Dans un autre hadith, il est dit aussi que ce jour est le jour des comptes. Ce sont le jour où on accorde les récompenses. Nous prions que si il y a eu des lacunes dans nos prières et dans nos jeûnes, qu'Allah comble ces lacunes et qu'Allah nous fasse progresser, qu'Allah nous accorde ses bénédictions, que de par sa grâce, il nous accorde ses grâces et ses bénédictions, que Dieu ne cesse de nous bénir. Aujourd'hui, nous devons retourner avec cette grande bénédiction, que nous soyons parmi ceux à propos de qui il est dit maghfurul lahum, de ceux qui ont été pardonnés par Dieu,
que nous soyons héritiers de toutes ces faveurs de Dieu, afin que notre Eid sera la vraie Eid, la Eid de la vraie joie. Nous allons prier avant de faire cette prière. Je vous souhaite Eid Mubarak. Et grâce à ce sermon, je transmets ma Eid, la Eid Mubarak, à tous les Ahmadis du monde entier. Qu'Allah fasse que cette Eid soit la cause de la joie pour tous les Ahmadis, que nous puissions être pardonnés pour nos péchés. Dans vos prières, priez pour le progrès de la Jamaat. Priez beaucoup pour la Jamaat. Qu'Allah fasse que la Jamaat puisse toujours progresser et aller de l'avant, et que nous puissions voir les progrès de la communauté. Priez pour les Waqf Zindagi, priez pour les Waqf Now, ces personnes qui ont dédié leur vie, que ces personnes puissent respecter cet engagement, qu'ils puissent s'acquitter de leur devoir en ce sens, qu'ils puissent servir sincèrement Dieu et qu'ils puissent s'acquitter de leur devoir et qu'ils ne soient pas attirés par ce bas monde. Qu'Allah dissipe leurs soucis, qu'Allah enlève les entraves qui sont sur leur voie et qu'Allah soit leur protecteur dans la tâche de leur accomplissement. Priez aussi pour ceux qui ont fait des sacrifices. Qu'Allah accepte leurs sacrifices. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Priez aussi pour les familles des shuhada, des martyrs. Qu'Allah soit leur protecteur, qu'Allah leur accorde patience et persévérance, qu'Allah exalte le statut des shuhada. Priez aussi pour ceux qui sont emprisonnés pour la cause de Dieu, qu'ils soient libérés rapidement. Qu'Allah protège les Ahmadis de toute forme d'oppression. Priez pour les Ahmadis de Qadian, qu'Allah fasse qu'ils puissent protéger ces lieux saints. Il n'y a que quelques derviches qui sont toujours vivants. Qu'Allah bénisse leur personne et leur santé. Priez en particulier pour les Ahmadis de Rabwa, ces Ahmadis qui ont vécu sous l'ombre du califat directement et qui, après 1984, ont été privés de ces bénédictions ou qui ont été privés du califat. Qu'Allah fasse qu'ils puissent retrouver leur joie d'antan. Priez pour les Ahmadis du Pakistan en général, ces Ahmadis qui sont en train de faire de grands sacrifices, en particulier les jeunes qui constamment sont en train de faire face à ces peurs et à ces soucis et qui sont en train de s'acquitter de leurs devoirs. Qu'Allah leur accorde les meilleures récompenses, qu'Allah leur accorde sa protection et qu'Allah les protège de Satan. La situation du Pakistan est en train de s'empirer de jour en jour. Qu'Allah protège les Ahmadis des conséquences de cet état, qu'Allah protège ce pays. Car les Ahmadis ont fait beaucoup d'efforts pour fonder ce pays, pour établir ce pays. Qu'Allah accepte les sacrifices des Ahmadis et qu'il protège ce pays. Priez aussi pour les Ahmadis de l'Indonésie, eux aussi qui sont en train de faire de grands sacrifices. Avec constance, ils sont en train de progresser et ils sont en train de renforcer leur foi. Partout, au nom de la religion, on est en train de commettre ces exactions contre les Ahmadis. Priez pour ces Ahmadis opprimés, qu'Allah les libère de cette oppression. Priez pour que le monde soit protégé de la guerre, qu'Allah protège le monde de cette calamité qui est en train de pousser le monde vers la destruction. Priez pour qu'Allah éloigne toute difficulté de tous les Ahmadis, qu'Allah comble les besoins de toute personne qui est en difficulté. Priez pour vos descendants aussi, qu'Allah fasse qu'ils puissent être de véritables serviteurs de Dieu et que ces personnes soient sincères envers la Jamaat et que cette sincérité puisse perdurer.
Que nous puissions reconnaître ce véritable Dieu, que nous puissions nous prosterner devant lui et que le monde aussi puisse agir ainsi. Priez aussi pour la mission du Messie premier salam, qu'Allah bénisse nos efforts, qu'il comble nos faiblesses et qu'il nous fasse voir ces jours de la victoire. Que le monde puisse reconnaître le statut véritable du saint prophète Mohammed, que nous puissions agir ainsi, que nous puissions voir flotter son drapeau dans le monde. Qu'Allah nous fasse voir cela. Qu'Allah fasse que ce jour soit un jour béni pour nous et qu'il nous donne l'occasion de prier tout le temps. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. दुआ कर लें. आमीन. गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी मुसाफा तो नहीं होगा. यहीं से आपको ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. सिर्फ बाकी हालों में इंशाल्लाह जाके उनको भी
ईद मुबारक कह दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।